Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, retour à travers les archives d'Europe 1 sur le mois de mai 1994, lorsqu'a eu lieu une prise d'otage dans une école maternelle. C'était à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. La prise d'otage avait duré 2 jours. Oui, un homme cagoulé, habillé de noir, entre dans une classe de l'école maternelle. Ce qui inquiète les policiers du RAID qui arrivent sur place, c'est que le preneur d'otage porte une sacoche. Une sacoche plaquée sur le ventre, une sacoche dont dépasse une télécommande, une sacoche qu'il dit être bourrée d'explosifs prêts à sauter. Et avec de la dynamite, l'homme a piégé toute la classe. Les policiers n'arrivent pas à l'identifier. Une intervention du RAID serait trop périlleuse. Il y a trop d'enfants dans la classe. Le preneur d'otage lui fait connaître ses exigences aux policiers. Il réclame 100 millions de francs, c'est une rançon record, une rançon folle presque, serait-on tenté de dire. Et le document avec les revendications du preneur d'otage est signé HB Human Bomb, bombe humaine. Moins de 2 heures après le début de la prise d'otage, arrive le maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, 38 ans. Il s'impose comme négociateur aux côtés du patron du RAID. Nicolas Sarkozy va voir le preneur d'otage 7 fois. Plusieurs enfants sont libérés, comme Michel. Michel, il dit que la maîtresse a dit qu'il allait jouer, que le monsieur voulait jouer. Et il y a cru ? Allez savoir que ça se passe dans la tête d'un enfant de 3 ans. Le lendemain, 6 enfants restent toujours pris en otage. Mais à 7h25, pendant que le preneur d'otage dort, les policiers du RAID jaillissent dans la classe. HB est mort, les enfants sont libérés. Et cette prise d'otage marque un tournant dans la carrière de Nicolas Sarkozy, car dorénavant, les Français le connaissent. Les familles ont été sensationnelles, les pompiers merveilleux, tout le monde s'est fait confiance. Et puis le résultat, c'est que tous les enfants sont sortis. Et croyez-moi, les enfants, ils sont moins traumatisés que nous. Le courage de la jeune institutrice Laurence Dreyfus est aussi salué. Pendant la prise d'otage, elle a tout fait pour que la situation semble normale aux enfants. Elle a réussi à inventer des histoires pour expliquer aux enfants pourquoi un homme cagoulé reste avec eux, pourquoi ils ne peuvent pas sortir voir leurs parents. Grâce à elle, les enfants jouent. Cette institutrice quittera ensuite l'éducation nationale pour devenir psychologue et elle racontera son expérience dans un livre. Sarkozy et Human Bomb. Merci Laure d'Autriche. La réalisation de vos épisodes par François Demoulin.